bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude que nous aurons ensemble. Je vous rappelle le titre de l'étude de cette semaine, la Bible comme source d'autorité de notre théologie. Et principalement aujourd'hui, nous verrons la raison. Ou autrement dit, comment la raison, donc notre raisonnement, peut avoir un impact sur la compréhension du texte biblique. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, poser vos questions, en écrivant à maquestion.eds@gmail.com. Et chaque vendredi, je me ferai un plaisir de vous donner les réponses des textes pour étayer votre propre réflexion lors de la synthèse du vendredi. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Seigneur, merci de ce temps que tu nous permets de passer ensemble dans l'étude. Et alors que nous présupposons que notre raisonnement peut avoir un impact sur la compréhension du texte biblique, nous aimerions, Seigneur, nous incliner devant toi et que tu nous donnes toi-même ton Saint-Esprit, afin que tu puisses nous éduquer à mieux te connaître et à mieux te comprendre. Nous te réclamons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. La raison. Nous avons 3 textes à lire et 2 questions sur lesquelles nous devons passer un petit temps de réflexion. 2 Corinthiens 10, versets 5 à 6. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alors c'est un texte qui peut paraître compliqué ici, mais je vous propose de le relire en français courant où les termes seront plus d'actualité, on va dire, plus d'époque. 2 Corinthiens 10, versets 5 à 6. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'emmener à obéir au Christ. Et le verset 6. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Alors, notre première question. Pourquoi l'obéissance à Christ dans nos pensées est si importante? Il me semble que, d'ailleurs, le texte biblique est super intéressant. Matthieu 15, verset 19, nous dira que nos mauvaises pensées viennent de notre cœur. Donc finalement, j'ai envie de dire que la matrice, quand elle est affectée, quand elle est infectée même, par le péché, par le mal, elle va produire de mauvaises choses. Donc il est indispensable pour nous que même dans nos pensées, donc la matrice, là où nous commençons à raisonner, les choses soient les plus nettes possibles, les plus saines possibles, et ça c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu en nous. Donc pourquoi la crainte du Seigneur est-elle le commencement de la sagesse? D'ailleurs, c'est 2 textes qui sont pris dans Proverbe 1, verset 7 et Proverbe 9, verset 10 que je vais vous lire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors, probablement que l'expression « la crainte de l'Éternel » peut provoquer un blocage chez certains. Qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, on peut traduire cette expression comme reconnaître l'autorité du Seigneur ou encore respecter Dieu ou reconnaître que c'est lui qui est la science pleine et entière. Donc la crainte de l'Éternel, si on transforme la phrase, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la science. Les insensés, donc les fous, je crois que français courant va dire les imbéciles, méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 9, verset 10 va nous dire la même chose, mais dit avec un style différent, avec des mots différents. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alors, s'agissant de la question, pourquoi la crainte du Seigneur est-elle le commencement de la sagesse? Remarquez bien ici, on parle de commencement de la sagesse. Ça veut dire que ce n'est pas la sagesse pleine et entière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à se plonger dans le texte biblique, on commence à y faire sortir les éléments constitutifs de notre spiritualité. Dieu nous donne la sagesse pour mieux comprendre le monde, pour mieux vivre entre les humains, mais pour avoir également une relation meilleure et stable avec lui.
La crainte de Dieu, donc c'est donc le respect, reconnaître Dieu, c'est finalement le premier pas vers un changement. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment ça. Le premier pas vers un changement durable et profond. Dieu nous a donné la capacité de penser et de raisonner, et c'est très bien comme ça. Chaque activité humaine et chaque argument théologique suppose notre capacité à penser et à tirer des conclusions. Alors, je l'ai déjà dit, mais la Bible n'est pas un Coran où on le lit et on applique littéralement ce qui est écrit. En tout cas, certains le voient comme ça. La Bible nous invite, nous pousse à réfléchir, à penser. Or, quand nous savons que nos pensées sont déjà altérées par le péché, nous devons donc demander l'assistance de Dieu pour que nous puissions tirer le meilleur du texte biblique. Nous n'endossons pas une foi déraisonnable. Cependant, dans le sillage du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, la raison humaine a assumé un rôle nouveau et dominant, en particulier dans la société occidentale, qui va bien au-delà de notre capacité de penser et d'arriver à des conclusions correctes. Contrairement à l'idée que toutes nos connaissances sont basées sur l'expérience sensorielle, une autre vue considère la raison humaine comme la principale source de connaissances. Ce point de vue appelé rationalisme est l'idée que la vérité n'est pas sensorielle mais intellectuelle et est dérivée de la raison. En d'autres termes, certaines vérités existent et notre seule raison peut les saisir directement. Cela fait de la raison humaine le critère et la norme de la vérité. La raison est devenue la nouvelle autorité devant laquelle tout le reste devait s'incliner, y compris l'autorité de l'Église et, plus dramatiquement, même l'autorité de la Bible comme parole de Dieu. Ici, l'auteur est en train de mettre en opposition deux blocs. Le premier bloc qui est de prendre le texte biblique comme il est, une vérité inspirée par Dieu, mais il y a la possibilité également pour l'être humain de réfléchir et de savoir ce qu'il doit prendre ou ce qu'il doit laisser. Et d'ailleurs, c'est ce que fera quelqu'un d'autre, mais on va le voir un peu plus tard. Que voulez-vous prendre dans la Bible? Est-ce que c'est tout ce qui vous intéresse? Ou même les éléments qui ne nous intéressent pas peuvent aussi nous apprendre des choses. Je crois qu'il faut une grande humilité quand nous nous approchons des textes bibliques pour comprendre que même les textes qui nous paraissent un peu ambigus, un peu curieux, même si nous avons un raisonnement logique comme être humain, Dieu nous demande de l'humilité parce que c'est sa parole qu'il nous donne. Tout ce qui n'allait pas de soi à la raison humaine a été rejeté et sa légitimité remise en question. On parle ici du texte biblique. Cette attitude affecta de grandes parties de l'écriture. Tous les miracles et les actes surnaturels de Dieu, tels que la résurrection corporelle de Jésus, la naissance virginale ou la création en 6 jours, pour n'en nommer que quelques-uns, n'étaient plus considérés comme vrais et dignes de confiance. Pourquoi? Parce que notre raison nous fait dire que, mais non, mais c'est pas possible. Donc si c'est pas possible, il faut l'enlever de la Bible, on ne doit pas y croire, c'est un mythe. Le plus souvent, on dit que c'est un mythe. La vérité est que nous devons nous rappeler le fait que même notre capacité de raisonnement est affectée par le péché et doit être placée sous le règne de Christ. Je crois que si nous avons une phrase à retenir, c'est celle-là. La vérité est que nous devons nous rappeler, donc ne jamais oublier, le fait que même notre capacité de raisonnement est affectée par le péché et doit être placée sous le règne de Christ. Ça sous-entend, mes amis, qu'il faille dire, même si vous avez bac plus 18, ah ben Seigneur, avec mon bac plus 18, j'arrive pas à ta cheville, donc je veux être raisonnable, je veux que tu puisses me donner ta raison pour que je puisse comprendre ce que tu veux me dire. Les êtres humains sont obscurcis dans leur compréhension et aliénés de Dieu. Et Éphésiens 4, verset 18 va nous dire ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. En fait, par notre nature même, nous sommes déjà à l'opposé de ce que Dieu demande. Je le répète,
Il faut vraiment que nous puissions rester dans la dynamique du texte et de le prendre comme il est. Une révélation de Dieu pour nous. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu. En outre, le fait que Dieu soit notre créateur indique que, bibliquement parlant, notre raison humaine n'est pas créée comme quelque chose qui fonctionne indépendamment ou de façon autonome de Dieu. Ça sous-entend que puisque notre raisonnement vient de Dieu, pour optimiser ce raisonnement, il faut que nous nous adressons au Créateur, celui qui nous a donné ce raisonnement. Alors, comment raisonner correctement? Il y a une déclaration ici assez importante que j'aimerais partager avec vous. Ce n'est que lorsque nous acceptons la révélation de Dieu, incarnée dans la parole écrite de Dieu comme suprême dans nos vies, et que nous sommes prêts à suivre ce que dit et ce qui est écrit dans la Bible, que nous pouvons raisonner correctement. Je vous propose de réfléchir sur ce dernier bloc de l'histoire américaine finalement, mais qui est suffisamment importante. Il y a des siècles, le président américain Thomas Jefferson a fait sa propre version du Nouveau Testament en coupant tout ce qui, à son avis, allait à l'encontre de la raison. Presque tous les miracles de Jésus, y compris sa résurrection, avaient été écartés par Thomas Jefferson. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur les limites de la raison humaine pour comprendre la vérité? La vérité, c'est Jésus. Et si nous voulons accueillir la vérité, si nous voulons la comprendre, il est important pour nous de prendre le texte biblique dans son intégralité, dans son entièreté. Parce que, comme Thomas Jefferson, probablement, il s'est dit « Mais moi, je suis un homme intelligent. Je sais quand même faire la différence entre ce qui doit être retenu et ce qui ne doit pas l'être. » Mais notons également que le texte biblique va nous dire que personne n'a le droit d'enlever même un iota du texte biblique. Et celui qui s'amuse à enlever un iota, donc finalement de la révélation de la parole de Dieu lui-même, se met déjà en difficulté, pour sa compréhension personnelle, mais aussi parce qu'il met en danger sa vie spirituelle. J'espère que cette étude vous a permis de voir les dangers de notre propre raisonnement par rapport à la compréhension du texte biblique. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les laisser. maquestion.eds@gmail.com. Demain, nous verrons une nouvelle étude, le titre « La Bible ». Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.